الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. تحدثنا في الدرس السابق عن وقعة عظيمة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الإسراء والمعراج. La semaine passée, nous avons évoqué, nous nous sommes rappelés un événement majeur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'Isra ou al-Mi'raj, l'ascension, ou plutôt le voyage nocturne, puis l'ascension. والإسراء هو السير من الليل أو في الليل أو بالليل. الإسراء, c'est le voyage de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage de nuit sur Al-Buraq accompagné de Jibril alayhi salam إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى سماء الدنيا ثم الثانية إلى السابعة إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فأمر ربه عز وجل ب50 صلاة ثم خففت. Il a donc voyagé de Mecca إلى بيت المقدس à prier, à présider la prière pour les prophètes alayhimus salatu wassalam. Puis il a été élevé au ciel de ce bas monde, puis au second, puis au troisième, jusqu'au septième. Et il a rencontré les prophètes, des prophètes et des messagers, jusqu'à dépasser le septième ciel, jusqu'à Sidratul Muntaha, jusqu'à l'endroit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis d'atteindre. Aussi Allah Azza wa Jal lui a ordonné 50 prières et au final ça a été allégé au nombre de 5. Au nombre de 5 prières. Et nous avions cité certaines masail, certaines questions religieuses. Combien de fois a eu lieu l'Isra al-Mi'raj? Al-Mi'raj a été effectué de quelle manière? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant al-Mi'raj a vu son Seigneur ou non? Et d'autres questions qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'étudier. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. الناظم Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala nous parle de la première allégeance faite par les Ansar au prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant wal bay'atul ula, la première allégeance, car il y en a eu plusieurs, ma'a 12 avec 12 personnes, min ahli taybatin kama qad dhukira, par les gens de Taïba. Taïba est un des noms de Al-Madina. Taïba est un des noms de Al-Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعد الإسراء والمعراج ما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله سبحانه. Après l'Isra wal-Mi'raj et les nombreuses épreuves vécues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas arrêté de prêcher, d'appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, bien au contraire. Bien au contraire. Il utilisait toutes les causes et tous les moyens permis afin de propager la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'être une cause de guider pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعرض نفسه
ala al-qaba'il. Donc le point suivant dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est le fait qu'il faisait le tour des tribus. Il s'adressait aux différentes tribus afin d'avoir une aide et afin d'avoir une protection par laquelle il pourra transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala en sécurité. فاستمر عليه الصلاة والسلام في دعوته. Donc il a continué à propager le message d'Allah tabaraka wa ta'ala et il cherchait des secoureurs, tout cela pas pour sa personne mais pour l'humanité, pour transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فكان يطوف بين القبائل ويمشي في الأسواق وفي مجمعهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans leurs assises, il les invitait à l'islam, il cherchait un soutien, il allait dans les marchés, il venait durant le hajj, rencontrer les chefs de tribus, tout cela pour chercher un soutien. Et il disait aux gens: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour des tribus et disait: est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui va accepter de m'amener à sa tribu, car certes Quraysh m'ont empêché de propager la parole de mon Seigneur, comme le rapporte Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu inda Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait à la rencontre donc des chefs de tribu pour chercher ce soutien. Wa kana yamshi wara'ahu ammuhu Abu Lahab, et Abu Lahab, son oncle, marchait derrière lui, il le suivait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de transmettre la parole de son Seigneur, et il leur disait: la tusaddiquuh, et il leur disait: ne le croyez pas. Il l'insultait et lui jetait des pierres, wal-'iyadhu billah, il mettait en garde contre lui, il avertissait les tribus arabes du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur disait: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم. Il leur disait: cette personne vous appelle, ne l'écoutez pas, elle vous appelle à sortir de la religion de vos parents, de vos ancêtres, et si vous le suivez, vous allez délaisser Al-Lat et Al-Uzza. Et ici encore dans Tarikh et dans Sirah, on voit encore et toujours le sens du tawhid et le sens de la ilaha illallah, et que ces gens-là avaient compris le sens de la ilaha illallah, que le fait d'entrer en islam signifiait le fait de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, non pas le simple fait d'adorer Allah. Ça ne suffit pas d'adorer Allah, il te faut adorer Allah, certes, mais seul et d'un culte sincère, et renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Sinon, cette adoration ne sera pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد, car l'adoration n'est acceptée qu'avec le monothéisme pur. Aussi, la réponse des différentes tribus a été différente d'une tribu à une autre. Certaines tribus ont rejeté de la manière la plus mauvaise le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres lui ont simplement refusé sa demande, et d'autres lui ont répondu favorablement, favorablement. فمن هذه القبائل التي ردت على النبي صلى الله عليه وسلم برد قبيح بنو حنيفة. Parmi les tribus qui ont rejeté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus mauvaise manière, il y a Banu Hanifa, il y a Kindah et d'autres. Il y a également des tribus طمعت في ميراث النبوة
D'autres, parmi les tribus, ont souhaité secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en contrepartie avoir une part de dunya. En contrepartie, en échange, ils voulaient une part de dunya. Kabani Amir. Kabani Amir ibn Sa'sa'a, cette tribu, un homme parmi eux a dit, il se nomme Ibn Faris, a dit, Wallahi, لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. Un des responsables de ces tribus a quelque peu adhéré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a su qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait l'élever et lui donner la suprématie. Mais il voulait une part. Il voulait une part, c'est-à-dire, il lui a dit, liman yakunu al-amru min ba'dik. Après ton décès, à qui reviendra cet ordre-là? Après ton décès, à qui reviendra la responsabilité de tout ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit al-amru lillah. Il lui a dit cet ordre tout entier, al-amru ilallah. Tout cela revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, yada'u haythu sha. Et il le met où il le veut. C'est pas un héritage. C'est pas un héritage de père en fils ou autre, non. Mais c'est Allah Azza wa Jal yastafi min ibadihi man yasha. C'est Allah qui élu. C'est Allah qui élève. C'est Allah qui choisit qui il veut parmi ses serviteurs. Lorsque cette tribu a entendu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit falasna bihaja ila ma tad'u ilayhi idhan. Ils lui ont dit alors nous n'avons pas besoin de ce à quoi tu nous appelles. C'est-à-dire qu'on va sacrifier nos personnes, on va te protéger et on va subir un lourd tribut, tout cela pour qu'après nous ne soyons pas les héritiers de cette affaire. La hajata lana bi amrik. Nous n'avons donc aucunement besoin de ce à quoi tu nous appelles. Wa fil qissati dha'fun. Il y a aussi certaines personnes qui ont accepté, comme la tribu de Hamdan. Un homme a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam cherchait donc des secoureurs. Cet homme a dit, moi je t'accorde ce que tu demandes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que ta tribu est forte? Est-ce que ta tribu a la capacité de supporter cela? Alors il a répondu oui. Puis il a hésité, comme s'il se demandait est-ce que son peuple allait suivre, est-ce que sa tribu allait suivre. Et il lui a dit laisse-moi du temps et je reviens l'année prochaine te donner cette réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la kadhalik. Il lui a accordé ce délai. Illa anna Allah subhanahu wa ta'ala arada al-khayra wa al-sharaf wa al-sabq lil-ansar. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu l'élévation, la noblesse et que la première place soit prise par Al-Ansar. فَفِي شَهْرِ رَجَبْ أَتَى وَفْدُ الْأَنصار. Dans le mois de Rajab, une des tribus parmi Al-Ansar sont venus à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, parcourait les rues de Mecca, les marchés, les assises, et leur disait Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Il leur disait, ô vous les gens, dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Rawahu Ahmed. Fahadihi da'watu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voici le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appeler les gens à adorer Allah d'un culte sincère. وهذه الدعوة هي دعوة جميع الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc tout le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers était basé sur ce fondement, appeler les gens à la ilaha illallah et leur expliquer les droits de cette parole. Et tu trouves à notre époque des gens qui se réclament de la prédication et qui n'ont aucune connaissance
de cette parole, ni n'invite les gens à cette parole. Et ceux qui invitent les gens à cette parole de manière générale sont très nombreux. Mais ceux qui invitent les gens à cette parole de manière détaillée, puis qui supportent et endurent avec science et endurance sur ce chemin-là, ils sont très peu. Et ces gens-là sont les héritiers des prophètes. Haqqan wa sidqa. Ces gens-là réellement sont les héritiers des prophètes et des messagers. Lorsque tu dis aux gens, de manière générale, il faut adorer Allah, il faut faire la prière pour Allah, tout le monde dit oui. Mais lorsque tu détailles, tu expliques ce qu'est Tawhid, bit-tafsil, et tu expliques ce qu'est Ash-Shirk, bit-tafsil, à ce moment-là, il y a des détracteurs, il y a des gens qui rejettent une partie de ce prêche, des gens qui tentent de mettre fin à ce prêche, des gens qui combattent ce prédicateur, wa hakadha, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. وكان الناس يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذكره شاع. Et les gens mettent en garde contre la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même que l'un d'entre eux arrive à Mecca, il avait déjà entendu de mauvaises choses et al-isha'at, des rumeurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de ceux qui sortaient du Yémen ou d'autres endroits. يخرج أحدهم من بلدته نعم فيقال له احذر غلام قريش احذر غلام قريش. Les gens voyageaient pour venir au Hajj ou pour venir à Mecca, نعم, ou li ziyarati bayt Allah al-haram. On leur disait, faites attention aux jeunes hommes de la tribu de Quraysh. Attention qu'ils ne vous fassent pas sortir de votre religion. Yani comme si eux étaient sur le haqq et qu'ils devaient rester fermes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam égaré, hashahu dhalik, et que lui allait les faire sortir de cette droiture. Wala talbisu al-haqqa bil batil. Il tente de corrompre la vérité et de mélanger le faux au vrai et le vrai au faux, afin de tromper les gens qui n'ont pas étudié. Afin de tromper les gens qui n'ont pas étudié. Il disait donc, faites attention, prenez garde, il y a un homme là-bas, qui est un jeune homme de Quraysh, il se nomme Muhammad, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas lui prêter oreille, et ainsi de suite. Lakin idha radallahu biqawmin khayr, fala maradda lah. Si ce n'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut un bien pour des gens, personne ne peut le repousser. يخرج الحي من الميت والميت من الحي. Allah Azza wa Jal fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Wallahu al-musta'an. فجاء وفد الأنصار كما في حديث جابر رضي الله عنه. Les Ansar sont arrivés à Mecca et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé son prêche et ils l'ont accepté. Comme ils nous le disent eux-mêmes, فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ. Nous lui avons accordé asile et nous l'avons cru. فَبَايَعُوا. Ils lui ont donc prêté allégeance. مَنْ هُمُ الْأَنصَارِ. مَنْ هُمْ الْأَنصَارِ. Qui sont les Ansar? Ansar, ça veut dire secoureur. والأنصار هم سكان المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les Ansar, ce sont les habitants de Médine. نعم. طائفتان عظيمتان قابلتان كبيرتان هما الأوس والخزرج. والخزرج أكبر وأكثر عددا من الأوس. L'Ansar se compose majoritairement de deux grandes tribus qui sont Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws et Al-Khazraj. Avant cela, je viens de me rappeler une correction que je devais faire lorsque j'ai cité le verset de Sourate Ali Imran. Si mes souvenirs sont bons, j'ai commis une erreur la semaine passée, j'ai dit Al-Anbiya au lieu de Al-Nabiyyin. Naam. Al-Anbiya au lieu de Al-Nabiyyin. Naam.
dans Surat An-Nisa. طيب ماذا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et moi probablement j'ai dit Anbiya au lieu de Nabiyyin, comme un frère m'a fait la remarque. Et un deuxième point concernant Mashitatu binti Fir'aun, celle qui peignait la fille de Fir'aun. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une bonne odeur, c'était dans le Mi'raj. Naam, c'était probablement dans le Mi'raj. Est-ce que c'est dans le Mi'raj ou au paradis? Nasit, ala kulli hal, on revérifie, chacun vérifie ce point-là. Barakallahu fikum. Donc, Al-Ansar se compose de Al-Aws, qui est une grande tribu, et Al-Khazraj. Wa kana baynahuma Al-Hurub Al-Mustamirra. Et il y avait entre ces deux grandes tribus une guerre qui était continuelle. Il y avait une grande inimitié entre ces deux grandes tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, et tous deux sont de Al-Madina. Et il y a une guerre qui est très connue, qui s'appelle Bu'ath. Et en réalité, c'est l'endroit dans lequel a eu lieu cette guerre. Et de grands dirigeants de ces tribus sont décédés. Na'am Harbu Bu'ath. Bu'ath, c'est un endroit. C'est l'endroit dans lequel a eu lieu cette grande guerre entre ces deux grandes tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. Na'am Al-Aws et Al-Khazraj. Et l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité cet endroit-là dans un hadith de Aïcha, ou cette guerre-là dans un hadith de Aïcha, radiallahu anha, dans lequel elle nous dit Kana yawmu Bu'ath yawman qaddamahu Allah li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kama qalat. Elle nous dit que le jour de Bu'ath, c'est un jour qu'Allah azza wa jal a avancé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été une cause de bien pour lui. Pourquoi? Parce que durant cette bataille, de grands dirigeants de ces tribus-là sont décédés. Et ces gens-là empêchaient leur peuple de croire. Et ces gens-là n'avaient pas répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là est décédé par exemple Hudayr. Hudayr, c'est le père d'un compagnon qui s'appelle Usayd radiallahu anhu. Et c'était Sayyidul Aws. Naam. Donc Hudayr était le chef de la tribu de l'Aws. Durant cette bataille, il est décédé. Durant cette bataille, il décéda. Il y a également eu Amr ibn Nu'man. Amr ibn Nu'man al-Bayadi, lui c'était Sayyidul Khazraj. Amr ibn Nu'man était Sayyidul Khazraj. C'était le chef de Al-Khazraj. Ces deux-là sont décédés durant cette grande bataille. Qui est-ce qui a remporté cette bataille? Qui est-ce qui a remporté cette bataille? في أول أو في بداية المعركة كانت الغلبة للأوس. Au début de la bataille, c'est Al-Aws qui ont pris le dessus. ثم انتصرت الخزرج على الأوس. Puis la victoire fut donnée à Al-Khazraj. Au final, les Khazraj l'ont emporté. Ils étaient plus nombreux que Al-Aws. Et dans certains hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé cette époque-là. Il leur a rappelé cette époque-là lors du retour de la bataille de Hunayn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est parvenu certaines paroles, lorsqu'il a partagé le butin qu'il a donné beaucoup aux nouveaux ou à certains chefs. Certains parmi les Ansar se sont étonnés, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup sacrifiés. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une grande part? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis et il leur a dit Alam ajidkum dhallalan fahadakum Allahu bih. Ne vous ai-je pas trouvé
égarés, et par moi Allah vous a guidé. Par moi Allah vous a guidé. La situation, rappelons la situation dans laquelle ils étaient avant qu'ils ne les appellent à l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Donc Harbu Bu'ath a eu lieu quelques années avant l'Hijra. A eu lieu quelques années avant l'Hijra. Certains ont dit 5 sanawatin qabla al-Hijra. 5 ans avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Comment est-ce que les Ansar ont entendu parler de l'islam? Comment est-ce que les Ansar ont entendu parler de l'islam? Il y a 2 causes. Ils ont entendu qu'un prophète allait sortir dans ces environs, dans cette période. D'où est-ce qu'ils ont su cela? Parce qu'à Medina, il y avait Ahlul Kitab. À Médine, il y avait les gens du livre, qui avaient l'héritage de Moussa alayhi salam. Et on annonçait la sortie imminente d'un prophète qui allait dire la ilaha illallah et qui allait appeler les gens tawhid. Et ces gens du livre parlaient aux Ansar. Et les Ansar, les Quraysh et autres, eux, ils n'étaient pas Ahlul Kitab. Kanu wathaniyin. C'était des polythéistes. Ils adoraient qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils adoraient Lat et l'Uzza et autres. Alors que les gens du livre, eux, étaient sur une voie, puis par la suite qui a été falsifiée. Mais ils avaient, Kanu Ahl Kitab. Ils avaient un livre, ils avaient du ilm. Donc ils citaient cela, ils citaient la sortie d'un prophète proche. Mais la grande cause est que سعت الأوس لمحالفة قريش ضد الخزرج. Mais la grande cause pour laquelle ils sont venus à Mecca et par la suite ont donc entendu parler de l'islam, c'est que comme vous l'avez entendu, il y a eu ces nombreuses batailles entre l'Aus et le Khazraj. Alors certaines personnes de l'Aus ont voyagé à Mecca. Ils ont voyagé à Mecca, pourquoi? Pour demander une alliance à Quraysh. Contre qui? Contre leurs ennemis déclarés al-Khazraj. Donc ils sont venus à Mecca et ont demandé aux gens de la Mecque de s'allier à eux et de leur accorder le secours contre al-Khazraj, qui eux étaient, comme nous l'avons déjà cité, plus nombreux. فقدم أبو الحيصر أنس بن رافع في وفد من بني عبد الأشهل. Donc un homme dont la connaît Abu al-Haysar et le prénom Anas ibn Rafi' est venu avec un groupe. Il fait partie de l'Aus. Il est venu avec un groupe dans ce but-là. Faire une alliance avec Quraysh et leur demander le soutien contre eux pour battre al-Khazraj. فَسَمِعَ بِقُدُومِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le messager d'Allah a entendu leur venue. Il a su qu'il y avait un groupe des habitants de Médine. فأراد أن يكلمهم جالسهم دعاهم جالسهم ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à leur parler. Il a pris place avec eux. Il leur a expliqué ce qu'est l'islam. Il leur a lu le Coran. Et il leur a dit, donc eux sont venus pour chercher une alliance. Il leur a dit, هل لكم إلى خير مما جئتم به? Ne vais-je pas vous inviter à meilleur que ce que vous êtes venus chercher ici? Eux étaient venus chercher quoi? Ils sont venus chercher une alliance, sont venus chercher la force, sont venus chercher le nombre pour battre al-Khazraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous invite à meilleur que tout ça. Je vous invite à meilleur que tout cela. Et ils lui ont dit, wa madha, quelle chose? Il leur a dit, inni rasulullah. Il leur a dit, je suis le message d'Allah. Ba'athani ila al-ibad. Il m'a envoyé à l'ensemble des serviteurs. Ad'uhum. Afin que je les invite. Ila an ya'budullah wa la yushriku bihi shay'a. Afin qu'ils adorent Allah sans jamais rien lui associer. Wa anzala alayya kitaban. Et il m'a révélé un livre. Il m'a révélé le Coran. Il a récité le Coran, ce qui était l'islam, il a récité le Coran. Parmi
les plus jeunes de ce groupe qui est venu parmi Al-Ansar, il y a un homme qui se prénomme Iyas ibn Mu'ad. Iyas ibn Mu'ad. C'était le plus jeune d'entre eux. C'était le plus jeune d'entre eux. Et un de leurs chefs était Abu al-Haytham. Lorsque Iyas ibn Mu'ad a entendu cela, alors qu'eux étaient venus pour chercher une alliance, il a dit à son peuple: Hey qawm, oh mon peuple, hadha wallahi khayrun mimma ji'na bih. Il a dit à son peuple: oh mon peuple, à sa tribu, oh ma tribu, wallahi que ce à quoi il nous appelle est meilleur que ce que nous sommes venus chercher ici. Il les a invités à accepter le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana asharul qawm. Wa kana asharul qawm. C'était le plus jeune d'entre eux. Fantaharahu Abu al-Haytham. Abu al-Haytham l'a réprimandé. Et peut-être même qu'il lui a mis un coup. Et il lui a dit de ne pas se prononcer dans cette affaire et de ne pas venir dans cela, de ne pas parler dans cela, de ne pas accepter cela. Na'am. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il s'est séparé d'eux. وهم رجعوا إلى المدينة. Quant à eux, ils sont revenus à Médine. Et c'est à ce moment-là, lors de leur retour, qu'il y a eu la grande bataille qu'on appelle Bu'ath. Et dans cette bataille, plusieurs sont décédés. Et les savants ont divergé. Est-ce que Iyas ibn Mu'ad s'est converti? Parce qu'on rapporte qu'au moment de décéder, il faisait du dhikr, ou bien il disait La ilaha illallah. La ilaha illallah, yani il adhérait au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. وفي السنة الحادية عشرة, puis en l'an 11, c'est-à-dire 2 ans avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, جاء وفد آخر إلى مكة. En l'an 11 de l'hégire, il y a une deuxième délégation des Ansar qui est venue à Mecca, وعددهم 6 نفر قال آخرون 8. Ils étaient combien? Ils étaient 6. Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala dit qu'ils étaient 6. D'autres ont dit non, ils étaient 8. D'autres ont dit non, ils étaient 8. Ala kulli hal, ces gens-là faisaient partie de la tribu de Al-Khazraj. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés et il les a invités à l'islam et il leur a récité Al-Qur'an. Et ici on voit que Da'iya, le prêcheur, il ne faut pas qu'il soit un conteur, quelqu'un qui raconte que des histoires, quelqu'un qui tente de faire bouger les cœurs avec toutes sortes d'exhortations sans distinguer l'authentique de ce qui ne l'est pas, ou ce qui contredit la croyance de ce qui ne la contredit pas. Certains parmi ceux qui font beaucoup d'exhortations et dont le discours n'est pas assez scientifique utilisent tout ce que bon leur semble pour toucher les gens. Leur seul but, c'est que les gens entrent dans cette vérité, peu importe le moyen. Et en réalité, ils font sortir peut-être les gens d'un mal vers un autre mal. Ils font sortir les gens d'un mal vers un autre mal. Peut-être que certaines personnes sortent du kufr par exemple pour rentrer dans le bid'a, pour rentrer dans l'innovation. Et ils te disent non, il ne faut pas parler de cela, il ne faut pas parler de cela, il faut pas, en gros, il faut cacher certaines vérités pour pas repousser les gens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. هذا دين الله. نعم والذي شرعه. فمن أراده دخل فيه. نعم. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il y entrera. Amma que nous mettions à altérer le haqq pour plaire à certaines personnes afin qu'elles adhèrent à cette vérité, hadi khiyana. Ça c'est une trahison. Cette personne-là n'a pas respecté le dépôt. Cette personne-là n'a pas respecté le dépôt. Et on a déjà entendu de nos propres oreilles, et on a déjà vu de nos propres yeux des personnes qui s'affilient à la da'wa dire
on s'occupe juste de ramener les gens à la mosquée. S'il a une tamima, s'il a du shirk sur lui et tout ça, on le laisse dans un premier temps, pour pas faire fuir. Et ensuite, quand il va venir, à ce moment-là, petit à petit, subhanallah, il a had des shirk. L'un d'entre eux reste avec eux pendant des années, il est rentré avec du shirk, il ressort avec du shirk. Il est rentré avec du shirk, il ressort avec du shirk. Mais si on regarde dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ballagha ar-risala wa adda al-amana, a parfaitement transmis le message. Et s'il avait cherché l'agrément des gens, il n'aurait pas raconté l'Isra. Il n'aurait pas raconté l'Isra. Isra et le Mi'raj, c'était une fitna pour les gens. Certains ont même délaissé le din. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit je ne vais pas raconter pour pas troubler certaines personnes afin qu'elles restent? Non, il transmet ce qu'Allah Azza wa Jal lui demande de transmettre. Et c'est un ibtila, un irtibar. Cette dunya, ce bas monde, c'est un ibtila, c'est un irtibar. C'est un test, et c'est une épreuve. Toi, tu dois transmettre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, avec science et avec sagesse. Et adapter ton discours selon l'âge des gens, selon la connaissance des gens, selon le niveau des gens, wa hakadha. Amma le fait de trahir le message, fala. Une délégation est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont prêté allégeance. Et ils ont serré la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient environ 10. Arrivé au 10e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retenu ça. Et ne lui a pas serré la main, n'a pas accepté de lui. Alladhi ursila rahmatan lil alamin. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Celui au sujet duquel Allah nous dit en Coran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Celui dont Allah Azza wa Jalla nous dit cela, qui nous montre sa mansuétude, sa douceur, sa motivation quant à notre guidée. Malgré ça, il retire sa main. Pourquoi cela, mes frères? Quand on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, tu as accepté d'eux et pas de lui, pourquoi? Il a dit, il a une tamima, il a un porte-bonheur, il a un gris-gris sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de lui. Allah est bon, accepte que ce qui est bon. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Na'am. Hada l'islam, c'est un dîne pur, c'est un dîne parfait. Na'am. La naqbal sha'ibat al-shirk. On n'accepte pas qu'il soit troublé par le polythéisme, on se tait sur ce faux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de lui. Parce que c'est pas bon, c'est pas tayyib. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas. Et on ne cherche pas le nombre seulement. Il faut la qualité, il faut la conformité d'avec le haqq. Puis cette personne a craqué la tamima, s'est défait de la tamima, à ce moment-là seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de lui. Ce groupe parmi l'Ansar, ce groupe parmi l'Ansar a écouté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a penché vers le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une des causes que nous avons déjà citées. C'est qu'à Médine, il y avait Ahlul Kitab. À Médine, il y avait les gens du livre. Et les gens du livre leur disaient, il s'en faut de peu pour qu'un prophète sorte. Naam, et c'est la période. Nous et ce prophète, nous vous combattrons. Qu'est-ce qui dit ça à qui? Ahlul Kitab qui dit ça à Al-Ansar. Ahlul Kitab qui dit ça à Al-Ansar. Ahlul Kitab était plus proche du haqq que l'Ansar. L'Ansar c'était Ahlul Shirk, Wathaniyoun. Et Ahlul Kitab avait un minimum d'héritage. Avait un minimum d'héritage de Isa et particulièrement de Moussa. Car Al-Madina, c'était plutôt eux qui occupaient cette ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités à l'islam. Et ils se sont rappelés la parole des gens du livre qui leur disait Inna nabiyyan mab'outhan il-an. Les gens du livre leur disaient il y a un prophète qui va sortir. Dans cette époque. Dans cette époque.
فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام وسمعوا الإسلام نظر بعضهم إلى بعض. Quand ils ont entendu le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu les dires des gens du livre. Alors ils se sont regardés les uns les autres. Et se sont dit mutuellement, ta'lamuna wallah annahu la nabi. Vous savez certes par Allah que c'est le messager, ou bien le prophète alladhi tad'ukum, auquel vous appellent les gens du livre, ou prétendaient la venue imminente, les gens du livre. Falasbiqannakum ilay, que personne ne vous devance, c'est-à-dire suivez-le, soyez les premiers à l'accepter. Fa'ajabuhu ila ma da'ahum ilayhi min al-islam. Alors ils ont accepté son prêche et lui ont dit inna qad tarakna qawmana. Ils lui ont dit on a laissé derrière nous notre peuple et il y a un grand mal entre eux. Fa'asa Allah yajma'a ou fa'asa yajma'ahum Allah bik. Puis ils lui ont dit on espère en cela qu'Allah les réunisse et les réconcilie par ta cause. C'est-à-dire Al-Aws et Al-Khazraj. Les Khazraj sont venus, ils ont écouté l'islam, ils y ont adhéré et sont entrés en islam. Puis ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière nous, Al-Madina, il y a une grande guerre, il y a une grande division, il y a des grands problèmes entre l'Aws et Al-Khazraj. Et on espère que par ta cause, Allah va les réconcilier. Et subhanallah, هذا الذي وقع, هذا الذي تحقق من الخير. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a concrétisé par son bienfait subhanahu wa ta'ala. Puis ils sont rentrés à Al-Madina. Et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil Mawsim. Et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajj prochain. Parce que le Hajj, c'était le moment du regroupement de toutes les grandes tribus arabes. C'était le seul moment où tout le monde, l'un des rares moments où tout le monde était regroupé. Quand ils sont revenus à Médine, ils ont raconté à leur peuple ce qu'il s'est passé. Et ils les ont invités à l'islam. فَدَخَلَ الْإِسْلَامِ فِي بُيُوتِ الْأَنصَارِ. Et l'islam est entré dans les maisons des Ansar. Aucune comparaison avec ce que l'islam a reçu comme accueil de la part de Quraysh. Fil Madina, les poitrines se sont élargies pour l'islam. Et ils ont accueilli l'islam. Et ils ont adhéré à l'islam. Et certains ont dit qu'il n'y a pas une demeure chez les Ansar sans que l'islam y ait pénétré. Et comme nous l'avions cité, une des grandes causes également de leur entrée en islam, c'est Harbu ou bien Yawmu Bu'ath, le jour de la grande bataille, Et c'est un endroit, comme l'a dit Ibn Hajar, ou bien rapporte Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala. Aïcha radiallahu anha nous rapporte donc, comme c'est dans le Bukhari, كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. Donc le fait qu'il y ait eu cette grande bataille et que beaucoup de têtes ont péri, ça a permis aux autres d'écouter cette vérité. Car souvent, ils suivent Al-Kubara, ils suivent les chefs, ils suivent les têtes, sans regarder ce que c'est la vérité ou c'est le faux. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين. نعم, comme à la fin de Surah Al-Ahzab, qu'est-ce qu'ils diront Yawm al-Qiyamah lorsqu'ils vont recevoir le châtiment? Ils vont invoquer contre leur chef qu'ils ont suivi dans le batil. Ô notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs
Ils nous ont égarés du droit chemin. Ô notre Seigneur, accorde-leur le double en châtiment. Accorde-leur le double en châtiment. Naam. Et cela ne sera d'aucune utilité. C'est pas une excuse chez Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné l'aql, t'a donné la vue, lui, et ainsi de suite. Il a révélé le Coran, il a envoyé les messagers. Donc tu dois chercher le haqq. Ça ne suffit pas de te cacher derrière telle personne ou telle autre. Ou un tel dit, moi mon père, c'était un soufi, alors moi je suis tasawwuf, wal'iyadu billah. هذا الضلال وبدع بل كثير منهم مشركون عياذا بالله. نعم رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. Et certaines personnes disent, moi mon père est dans le tasawwuf ou dans le turuq, alors moi je suis sur cela. Et tu lui exposes, qala Allah, qala Rasulullah, il dit non, inna wajadna aba'ana ala umma. Na'am. Ils disent non, on a trouvé nos ancêtres sur une voie et on reste sur leur voie. Pas profitable. Tu dois être ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tes ancêtres sont ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, ni'ama, tu restes sur cela. Par contre, s'ils ne sont pas sur cette voie, tu dois t'en désavouer. Ka'inan man kan. Et s'ils sont sur la voie, tu restes, il n'y a pas de mal. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans surat Yusuf, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Yusuf alayhi salam a dit, moi je suis sur la voie de mes ancêtres. Mais qui sont-ils? Ahlul Tawhid, Anbiya'ullah wa Rusuluh. Ibrahim, na'am, son père est Yaqub, Nabi, Nabi Ishaq, wa ibnuhu Nabi, wa abuhu Nabi, Ibrahim, wa hakada. Par contre, si les ancêtres sont dans l'égarement, dans le polythéisme, dans le tasawwuf, dans le turuqiyya et autres, tu n'as pas le droit de les suivre. Tu dois revenir vers le haqq, tu dois apprendre le haqq, mettre en pratique le haqq, et ensuite retourner auprès des tiens et leur exposer cette vérité avec science et avec sagesse, et tu patientes sur leur nuisance. Et tu patientes sur leur nuisance. Donc ils ont accepté l'islam. On tire de cela fadlul ansar. De tout cela on tire quoi? Le mérite des ansar. Et Inch'Allah ta'ala on citera leur manaqib, leur qualité, leur mérite, Inch'Allah ta'ala. Et on voit que celui qui te soutient et te secourt au moment où tu en as le plus besoin a plus de mérite que les autres. A plus de mérite que les autres. Par exemple, les mubasharoun bil jannah. Par exemple, les 10 premiers au paradis. Naam, les 10 premiers au paradis sont venus dans l'islam au moment où les gens insultaient le prophète alayhi sallam. Abu Bakr a dit au prophète sallam, sadaqt, au moment où les gens lui ont dit kadhabt. Ça a une place particulière, le prophète sallam l'a cité à la fin de sa vie en faisant les éloges d'Abu Bakr. Khadija radiallahu anha, le prophète sallam ne l'a jamais oublié, jamais une femme a réussi à prendre sa place dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle lui a accordé le soutien au moment où personne ne lui a accordé. Parce qu'elle l'a cru au moment où personne ne l'a cru. Parce qu'elle l'a suivi, elle a dépensé ses biens, son temps, son argent, sa santé pour le secourir dans sa da'wa. Ça c'est une place que personne ne peut prendre par la suite. Au moment où tout est lancé, au moment où tout est facilité, que les gens viennent sur le haqq, c'est un bien, mais ils n'ont pas le même mérite. Mais ils n'ont pas le même mérite. Ils n'ont pas le même mérite. Lorsque Abu Bakr est parti faire da'wa à Quraysh, personne n'avait embrassé l'islam. Osman l'a suivi, Abdurrahman ibn Auf l'a suivi, Az-Zubayr l'a suivi. Il a un mérite particulier. Il a un mérite particulier parce qu'ils ont subi ce que ceux qui viendront après ne subiront jamais. Au jour d'aujourd'hui, tu vois les gens se plaindre. Et ils te parlent des élections. Et ils sont connaisseurs des élections de chaque candidat. Et ensuite, il vient te poser des questions dans le tahara, que tout le monde a l'obligation de connaître à partir de 7 ans, ou à partir de la puberté. Il met des heures dans ces sujets-là. Et c'est qui va passer, c'est qui kada, et c'est qui kada. Il y a une fatwa, on peut pas. Et il reste sur ça, comme s'il lisait le Coran. Comme s'il lisait le Coran. Taïb, ça a changé quoi dans ta vie?
Ça a changé quoi dans ta vie? Naam. T'as eu peur d'un changement dans ta dunya. T'as eu peur d'un changement dans ta dunya. Amma si c'est dit, cela n'aurait pas été l'agissement, notre agissement. Naam. Amma pour s'asseoir, tafaqquh fi din, amma pour s'asseoir et étudier son din, et étudier sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, qui est-ce qui donne du temps? Et qui est-ce qui accepte de discuter de cela, et d'ouvrir les livres pour cela, et de s'asseoir pour cela? Allah musta'an. Allah musta'an. Comme si une personne détenait dans sa main ton islam ou non. Allahu Akbar. Si telle femme passe, il n'y aura plus l'islam, il n'y aura plus kada, il n'y aura plus kada. Subhanallah. Des millions et des millions de musulmans, et ils ont peur de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul. Et il avait tout le peuple contre lui. Tout le peuple contre lui. Et il n'avait pas le droit de dire la ilaha illallah et de se prosterner à la Kaaba. Qui t'empêche toi aujourd'hui de dire la ilaha illallah? Combien de fois tu le dis par jour? Combien de fois tu le dis par jour? Qui t'en empêche? La Kaaba, qui t'empêche d'aller à la Kaaba, de te prosterner et de faire dua? Il venait faire le tawaf, Abdullah ibn Saoud est venu à la Kaaba, ils l'ont frappé, ils l'ont agressé, ils l'ont mis en sang. Et on l'a porté pour le sortir de là-bas. Abu Bakr, pareil. Qui t'empêche toi au jour d'aujourd'hui? Non, le souci c'est lorsqu'il y a les élections politiques. Allah musta'an. Allah musta'an. Il ne questionne pas sur l'aqida, il ne questionne pas sur le tawhid, il ne questionne pas sur le fiqh, il ne questionne pas sur la sira, il questionne sur la politique. Il questionne sur la politique. Qu'est-ce que tu as dans la politique? Non, jusqu'à sur les manabir des musulmans, ils parlent de la politique. Jusqu'à sur les manabir des musulmans, ils parlent de la politique. Non, c'est pas mieux que tu enseignes aux gens leur dîne. La cause de leur humiliation, c'est pas les élections. C'est pas tel candidat plutôt que l'autre. Non, c'est nos péchés. La cause de notre situation, c'est les péchés. C'est la cause, c'est quoi? C'est l'éloignement du ilm, l'éloignement du din, l'éloignement du manhaj du prophète sallam, de sahaba. C'est le fait de ne pas apprendre son din. C'est le fait d'avoir fait devancer la dunya sur notre din. C'est le fait de dire, est-ce qu'il n'y a pas une divergence dans la mas'ala? Hein? Il n'y a pas une divergence? C'est ça la cause de la situation. Amma que tel candidat il passe ou tel candidat passe, naam, c'est pas ça qui va t'élever fil jannah, naam, ou te faire tomber fil nar, wal iyadu billah. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hadi musiba. Ça c'est une calamité qui a touché beaucoup de personnes pendant cette période. Naam. Et des gens se sont réjouis comme s'ils avaient obtenu des hasanat. Et des gens se sont réjouis comme s'ils avaient reçu la bonne annonce qu'ils avaient réussi Shahr Ramadan. Naam. Certains ont chanté, certains ont dansé, certains ont fait du bruit. Wal iyadu billah. Suite aux élections. Suite aux élections de qui? Allah musta'an. Allah musta'an. Et ensuite il rate des hasanat et ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas. Il ne s'occupe pas de son hajj, il ne s'occupe pas de son sujoud, il ne s'occupe pas de tahara, il ne s'occupe pas de... Mais lorsqu'il s'agit des choses qui ne le concernent pas directement, à ce moment-là, il dépense. Wallahu musta'an. On tire de cette qissa la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il ne faiblissait pas lors de l'épreuve. Il ne faiblissait pas lors de l'épreuve. Certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent un coup dur dans la da'wa ou dans leur dîn, elles abandonnent. Naam, elles abandonnent, n'est-ce pas? Et lorsque tu lui dis pourquoi est-ce que tu fais plus de cours, par exemple, c'est un talib, il a étudié ou akada, il dit parce qu'ils parlent sur moi, mais parce qu'ils ont menti sur moi, ou parce qu'ils m'ont fait du mal, ou parce que, là, ya hadihi sunnatullah fi khalqi. Ça c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, c'est inéluctable. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam khayru minna. Il est meilleur que nous. Pourtant il n'a pas été à l'abri de son peuple et des mauvaises paroles de son peuple et des agressions de son peuple et des mauvaises paroles de son peuple. Est-ce que pour autant il a délaissé la da'wa? S'il avait laissé la da'wa, tu ne serais pas là, toi. Mais il endure. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas da'wa que pour les gens. Mais ton ikhlas, il faut que tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla, tu cherches la récompense. Et tu fais cela par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala.
on voit la perversion de Abu Lahab d'entre les gens de Quraysh. Il était pire que il était pire que beaucoup ou que la plupart de Quraysh. Parce que les gens ont un niveau dans le bien, tout comme ils ont des profondeurs dans le mal. Et on voit le comportement de Abu Lahab. Le comportement de Abu Lahab, il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marche derrière lui, l'insultait, mettait en garde contre lui, devant lui. Et il disait, ne le croyez pas, il est majnoun, ne le croyez pas, il va vous faire sortir de la religion de vos ancêtres, et ainsi de suite. On tire de cette qissa le sens de la ilaha illallah, que c'est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah azza wa jal, et reconnaître que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. On voit l'épreuve des prédicateurs. L'épreuve des prédicateurs. C'est pour cela que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, au début de son livre Al-Usul al-Thalatha, nous dit i'lam, ou bien Bismillahir Rahmanir Rahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum ماذا 4 مسائل. الأولى العلم في الأدتين، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى. Et lorsque tu dis on va étudier Usul Thalatha, ils disent on connaît ça. On connaît. L'un d'entre eux nous dit on a déjà étudié, pourquoi est-ce qu'on l'étudie une deuxième fois? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce qu'on a été créé que pour ça. Parce que dans ça il y a tout le khayr. Parce que c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé, pour le connaître, pour appliquer, pour transmettre, pour endurer. Donc tu vois qu'après al-da'wa, il y a quoi? Al-sabr al-adhaf, l'endurance dans le ta'allum, l'endurance dans l'amal bil-ilm, l'endurance dans le da'wa. Tout ça nécessite de l'endurance. C'est difficile. C'est difficile. Il faut être fort. Al-da'i doit être qawi. On ne parle pas de force physique, supporter des coups autres. On parle de shakhsiyya, de personnalité, fort par Allah Azza wa Jal, fort dans l'aqida, fort dans l'ilm, fort dans l'amal, fort pour combattre le shahawat wa shubuhat. Na'am. Fort, ne pas suivre ses passions. Fort, ne pas chercher le groupe, rester ferme sur la vérité. Al-da'iya, il doit supporter. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'on mentait sur lui. Et il savait qu'on avait fait telle et telle chose à ses bien-aimés. Il savait qu'on avait sali son honneur. Malgré ça, il allait vers ces gens-là et il les invitait à la vérité. Et aujourd'hui, je trouve 2 frères qui prient ensemble dans le masjid. Na'am. Lorsque l'un d'entre eux se dispute avec l'autre, il dit je te pardonne pas, ou tu verras mal qiyamah, ou ce genre de paroles. Allahu Akbar. Comment est-ce que lui pourrait être un prêcheur? Il n'arrive pas à excuser son frère qui lui a fait un problème dans le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voyez-vous pas ici comment il a enduré, il a patienté sur son oncle et sur tous ses détracteurs de manière générale. On voit qu'une des méthodes utilisées par les détracteurs des gens de la vérité, c'est le fait d'utiliser le mensonge. Le fait d'utiliser le mensonge. من أساليب أهل الباطل ضد أهل الحق الإشاعات والأكاذيب. Parmi les piliers des détracteurs, des gens de la vérité, de ceux qui sèment le désordre, de ceux qui combattent la vérité et l'islam, c'est d'utiliser les rumeurs et le mensonge. Utiliser les rumeurs et le mensonge. Et on a déjà étudié ça. On a vu qu'ils ont dit sahir, majnoun, kadhab, wa hakada, wal-'iyadhu billah. Na'am. Pourquoi? Pour tromper ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour tromper ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est connu que les gens de Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation, la première étape, couper le lien entre le peuple et les savants de Ahlul Sunnah. Puis couper le lien entre les gens et les gouverneurs. Na'am. Ceux qui préservent le din des gens et ceux qui préservent la dunya des gens. Na'am. Et lorsqu'ils auront ils ont réussi cette scission, à ce moment-là, ils peuvent rentrer et jouer comme ils le veulent avec les uqul des gens. Et propager, et dire ce qu'ils veulent comme faux dans le din. Changer le haqq avec le batil et le batil avec le haqq. Donc il ne faut pas se laisser tromper, il faut avoir des bases solides, saines. Quelles sont ces bases? قال الله
قال رسول الله قال الصحابة. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dit inna usulana, il dit nos bases sont nombre de trois: al-Qur'an, as-Sunnah wa as-Sahab, ma kana ali as-Sahab. Il dit le Qur'an, la Sunnah, c'est sur quoi étaient les Sahaba. Naam. Et tout cela on le trouve dans le Qur'an de manière très explicite. Toi tu dois avoir cette base. Ensuite, lorsque les informations te viennent, ne sois pas comme une éponge qui prend tout ce qu'elle rencontre. Tu dois filtrer. Ton cœur, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Ne laisse pas entrer dans ton cœur tout et n'importe quoi. Ton chez-toi, tu n'acceptes pas tout le monde chez toi. Ton chez-toi, tu n'acceptes pas tout le monde. Ta pièce privée, encore moins. Que dire alors de ton cœur, qui est la chose la plus précieuse? Comment est-ce que tu laisses tout rentrer? Comme si c'était une poubelle, wal'iyadu billah. Non, tu dois filtrer. Ce qui est en adéquation avec la vérité, tu l'acceptes. Et tu dis sam'an wa ta'a. Et ce qui contredit le haqq de qui que ce soit, tu le rejettes. Naam, tu le rejettes. Et pour ce faire, il faut l'ilm, encore une fois. Pour ce faire, il faut l'ilm. Donc les prédicateurs ne doivent pas être affectés au point de délaisser la vérité ou al-haqq. De cette histoire, on tire une autre faïda, c'est que les prêcheurs, lorsqu'ils trouvent des portes fermées, ne doivent pas arrêter. Ils doivent aller chercher ailleurs. Même s'il faut voyager. Le prophète a frappé à toutes les portes. Ma ya'wini hatta uballigha kalam rabbi fa inna quraishan mana'uni min tablighi kalam rabbi. Qu'est-ce qui m'accorde le soutien, le secours afin que je transmette le message de mon Seigneur? Car certes, Quraysh m'a empêché de propager. Quraysh, c'est sa famille, c'est son sang. Ils l'ont interdit de faire da'wah, ils l'ont empêché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher de l'aide ailleurs. Il est parti chercher de l'aide ailleurs. Et on voit ici que de faire les causes, ça ne contredit pas le tawakkul. Bien au contraire, ça en fait partie. Bien au contraire, ça en fait partie. Donc tu dois faire les causes, tu dois te déplacer, si on n'accepte pas ta da'wah ici, tu vas la faire ailleurs. Et si une partie accepte ton prêche et l'autre partie n'accepte pas, tu patientes et tu transmets, et hakada. Wallahi, des gens qui combattaient Ahl Sunnah au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est eux qui les font monter sur le minbar et leur donnent de l'eau. Et qui les empêchent de partir. Pourquoi? Si tu patientes, et tu as la certitude dans la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu marches derrière les pas des ulama de Ahl Sunnah, tu marches derrière les pas des ulama de Ahl Sunnah, à l'image du mufti Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, rahimah, à l'image de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, et sachez qu'on peut dire rahimahullah. Naam, tu demandes la pitié sur la personne. Si ce n'est que ce qui arrive en premier lieu dans la tête des gens quand tu dis rahimahullah, ils pensent qu'il est décédé. Naam. Mais lorsque la personne est éternelle, alhamdulillah, tu dis alhamdulillah. Donc ça n'est pas destiné qu'aux personnes décédées. À l'image de Mada al-Sheikh Abdul Muhsin al-Badr, à l'image de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, à l'image de Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahumullah ta'ala, et beaucoup d'autres ulama de Ahl Sunnah, que ce soit à Mecca, que ce soit à Al-Madina, que ce soit Fil Jazair, Cheikh Farkous, hafidahullah ta'ala, et d'autres parmi les ulama de Jazair, et d'autres parmi les ulama d'autres pays. Tu marches dans leur pas, tu restes derrière eux, tu connais ta place, et Allah Azza wa Jal va bénir ton prêche. Allah Azza wa Jal va bénir cette da'wa, et cette da'wa c'est la da'wa d'Allah, c'est pas la da'wa de un tel ou de fulan ou de Allah. Il dit moi je pense, moi je fais, moi. Non. À partir du moment où il dit moi je, il va sortir du chemin des ulama wal-'iyadu billah. Wallahu musta'an. Bay'atul Aqabati al-Oula a eu lieu en l'an 12. En l'an 12. Et ils ont prêté allégeance. Nous avons dit qu'en l'an 11 ils sont venus. Puis ils sont repartis à leur peuple et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quel moment? Fil Mawsim. D'accord? Au moment de Al-Mawsim, du Hajj. En quelle année? Thani Ashar. En l'an 12 de Al-Bi'atha, de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12 personnes
parmi les Ansar sont venus pour faire le Hajj de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une partie d'entre eux. Il leur a exposé l'islam, ils ont cru en lui et se sont convertis à l'islam. Et ils lui ont fait ils lui ont prêté allégeance, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumullah. Et il y a le célèbre hadith de Ubadah ibn Sa'd, qui faisait partie de ceux qui ont fait le Hajj cette année, parmi Al-Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte donc cela et nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ta'alu bay'ouni ala alla tushriku billahi shay'a. Sur quoi ils lui ont prêté allégeance? Ubadah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit venez, prêtez-moi allégeance quant au fait que vous n'associerez plus jamais rien à Allah. Sur quoi donc? Sur le tawhid, sur la ilaha illallah. Wala tusriqu wala taznu wala taqtulu awladakum. Prêtez-moi allégeance sur le fait de ne commettre aucun polythéisme, de ne pas voler, de ne pas commettre la fornication adultère, de ne pas assassiner vos enfants. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a énuméré des points. Ils doivent lui obéir, ne pas lui désobéir. Puis il leur a dit, celui qui s'acquitte de ses devoirs cités ici, sa récompense sera à Allah. Sa récompense sera accordée par Allah. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا. Et celui qui aura commis quelque chose, c'est-à-dire qui n'aura pas parfaitement respecté cela, فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Quant à celui qui aura désobéi dans quelques points, d'accord, et qu'Allah aura couvert, c'est-à-dire aura caché son péché, son ordre revient à Allah. Son ordre revient à Allah. In sha'a aqabahu wa in sha'a fa'an. Si Allah veut, il le punira et le châtiera. Et si Allah veut, il lui pardonnera. Fabaya'uhu ala dhalik. Ils lui ont prêté allégeance sur cela. Et là, tu vois la bonne croyance et l'adéquation de la croyance de Ahl Sunnah avec As-Sunnah. C'est que Sahibul Kabira tahta mashi'atillah. نعم من قدم على الله بذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله إن شاء فعل وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. Donc ici on voit l'authenticité de la croyance des gens de la Sunna concernant les gens des péchés et les gens des grands péchés. C'est que celui qui rencontre Allah Yawm al-Qiyam en ayant commis des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah, c'est un musulman, mais il s'est fait du tort. Il est sous la volonté d'Allah. On ne dit pas il va au paradis, on ne dit pas il va en enfer. Si Allah veut, il lui pardonne directement. On parle des gens qui arrivent chez Allah Azza wa Jal, ils ne se sont pas repentis et ils ont fait des grands péchés. Ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il leur pardonne directement. Et il leur dit entrez au paradis, par sa miséricorde et sa pitié, et sa bienfaisance. Et s'il veut, il les châtie bi'adlihi. S'il veut, il les châtie de par sa justice. S'il veut, il les châtie de par sa justice. Puis il les fera sortir de l'enfer et il les fera entrer au paradis. Puis il les fera sortir de l'enfer et il les fera entrer au paradis. Et ce passage en enfer, c'est pour les purifier de leurs péchés. Car le paradis, c'est la maison de la pureté. C'est la demeure de la pureté. Et tu vois l'égarement des Khawarij et de Al-Murji'ah. Tu vois l'égarement de la secte de Al-Khawarij et la secte de Al-Murji'ah. Qui sont les Khawarij? Al-Khawarij, il y a la notion de khuruj, il y a la notion de sortie. Al-Khuruj, ça veut dire la sortie, c'est-à-dire ceux qui se rebellent contre l'autorité du gouverneur. Ils combattent les gouverneurs et ils disent que celui qui a des grands péchés, c'est un kafir. Et si c'est un kafir, ils disent on doit le tuer. Comme ad-dawa'i chez ces gens-là. Premièrement, ils rendent halal le sang des innocents. Ils rendent licite le sang des innocents. Ensuite, ils sortent les armes, ils assassinent les innocents.
et ensuite ils disent on justifie cela parce qu'il est sorti de l'islam avec un grand péché. C'est ça l'ambiguïté, l'égarement de l'idéologie des Khawarij. Puis ils ont pris plusieurs appellations parce qu'ils se sont divisés. Ils se sont divisés, puis ils se sont divisés. Leur ancêtre était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dit au prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il a partagé un butin, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Celui qui a dit oh Muhammad, sois juste, tu n'as pas été juste. Il se prénomme Dhul Khuwaysira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit malheur à toi, qui pourrait l'être si je ne suis pas moi-même juste. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que de sa descendance sortira des gens. Quand vous allez voir prier, vous allez mépriser vos prières. Quand vous allez les entendre lire le Coran, vous allez mépriser votre lecture. Mais leur lecture ne dépasse pas le gosier. Ce sont des gens qui sont jeunes. Hudatha ou l'asnam. Le prophète les a décrits par beaucoup de caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, ils rendent mécréants les gens par tout grand péché. Parmi leurs caractéristiques, ils sèment le désordre sur la terre. Parmi leurs caractéristiques, l'ignorance et le fait de ne pas suivre les ulama. Parmi leurs caractéristiques, ils n'ont pas de savants à leur tête. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu leur a dit, Ali ibn Abi Talib l'a envoyé, il est parti débattre avec des milliers de Khawarij. Mais qui était-il? Abdullah ibn Abbas, turjuman al-Qur'an. Un maniérant, c'est interdit qu'il débat avec Ahlul Bid'ah. On ne débat pas avec Ahlul Bid'ah, on ne les écoute pas, on ne les fréquente pas, on ne parle pas avec eux, on ne les écoute pas, on ne mange pas avec eux, on ne prend pas place avec eux. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. Abdullah ibn Abbas leur a posé 3 questions, il y a un tiers qui a fait tawbah. Il leur a posé 3 questions. Il y a un tiers qui a fait tawbah. Ils étaient environ 6000, si mes souvenirs sont bons, 2000 ont fait tawbah. Parmi ceux-là, est-ce qu'il y a parmi vous un seul parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a un seul compagnon parmi vous? Ils ont dit non. Regarde ce asl, cette base, toujours revenir aux ulama, toujours revenir aux têtes, aux grands. Si tu vois qu'ils ne sont pas sur un chemin et que toi tu as pensé que c'était bien, c'est toi qui t'égares et non pas eux. Ça c'est une base très importante. Quand tu commences à avoir des idéologies erronées, tu commences à t'éloigner des ulama, des grands savants, sache que tu entends t'égarer. Parmi ceux qu'ils font, le fait de se réunir en cachette, et le fait de dire qu'il y a des choses qu'on peut citer en public, et il y a des choses qu'on cite en privé. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas comprendre. Alors on le dit que entre nous. Et ils font des groupuscules et ils s'égarent les uns les autres. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils s'éloignent de leurs parents, méprisent leurs parents. Certains ont même mécréant leurs parents, et on a vu même certaines personnes assassiner leurs propres parents. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Qatalahumullah. Qatalahumullah. Wa akhzahumullah. Azza wa jal. Ces gens-là, al-Khawarij, ont plusieurs appellations. Al-Khuruj, ici on les appelle par l'action de leur bid'a. Des fois on donne le nom de la secte par rapport à une personne, comme Al-Jahmiyya, par rapport à Al-Jahmi ibn Safwan. Comme Al-Ash'ari par rapport à Abu al-Hassan Al-Ash'ari, puis il a fait tawbah. Et c'est Al-Kullabiyya par la suite, quant à lui il a fait tawbah. Et d'autres ces actions, comme qui? Al-Shi'a par rapport au Tashayyu'. Comme Al-Mu'tazila, du fait qu'ils se sont éloignés de Hassan al-Basri, I'tazala. Par rapport à, par exemple, Al-Rafida, Rafadu Abna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ahfaz al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rafida. Al-Rafida, c'est le fait de rejeter. Donc chaque secte a un nom, a une histoire. Mais c'est important de connaître quelques points concernant cela. C'est important de connaître quelques points concernant cela. Pourquoi? Pour s'en préserver, pour s'en protéger. Amma que tu en fasses une base et que tu délaisses le bien au point de parler que du mal, non, c'est pas ça la voie des prophètes et des messagers. T'apprends le bien et tu l'appliques, t'apprends le mal et tu t'en préserves. C'est ça le juste milieu. Ni tu prends que le bien et tu dis moi je m'occupe pas du mal, écoutez pas le mal. Ça contredit le Coran. غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. C'est la fin du Coran. من شر الوسواس الخناس. Mise en garde contre le waswas al-khannas, le shaitan. T'apprends le bien, tu l'appliques. T'apprends le mal, tu t'en préserves. Ça c'est le wasatiyya, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Al-Khawarij, parmi ceux qu'ils font,
Parmi ce qu'ils font, le fait de rendre égarés les grands ulama et de les insulter, de les dénigrer et de dire d'eux qu'ils sont des munafiqoun, wal-'iyadhu billah. Et le fait de dire d'eux ce sont des umala, ce sont des gens au service du pouvoir, ou ce sont des gens qui ont vendu leur dîme pour la dunya, et ce genre de paroles. Parmi leurs caractéristiques, le fait de parler sur les gouverneurs, sur les manabir, le fait de parler sur les gouverneurs et de remplir de haine le cœur des croyants contre les gouverneurs et contre les ulama. Si tu vois quelqu'un parler sur les gouverneurs, sache que c'est quelqu'un qui a des signes d'Ahlul Bid'ah. Et si tu vois quelqu'un faire des du'a pour les gouverneurs, sache que c'est un signe qu'il est min Ahl Sunnah. Sache que c'est un signe qu'il est min Ahl Sunnah. Au temps des pieds prédécesseurs, on regardait le khatib. Si il faisait du'a pour le gouverneur, on disait il est min Ahl Sunnah. S'il parlait sur les gouverneurs, on disait il est min al-Khawarij. Donc il y a une réfutation contre cette secte qui rend mécréant les tout croyants par un grand péché. Il y a l'autre extrême qu'on appelle al-Murji'ah. Qui sont al-Murji'ah? Al-Murji'ah, arja'a, ça veut dire akhara. Arja'a, ça veut dire mettre en retrait, prendre du recul ou mettre en retrait. Pourquoi? لأنهم أخروا الأعمال من مسمى الإيمان أو عن مسمى الإيمان. Parce qu'ils ont mis en retrait les actions dans l'appellation de la foi. Eux disent que les actions, ça fait pas partie du iman. Salat, tout ça, c'est pas du iman. Et ils disent que l'iman, c'est qu'une parole, ou bien c'est que certifier, c'est que dire c'est la vérité, c'est que croire dans son cœur. Certains disent c'est que le cœur. Tu crois, t'es un croyant. D'accord? Donc, dans ce sens-là, alors Abu Talib, c'est un croyant. Si on dit que c'est tasdiq, alors Iblis, c'est un croyant. Parce qu'il a cru à Ad-Din, il a fait dua, il a demandé à Allah Azza wa Jal, il y croit, il sait qu'il va avoir Yawm al-Qiyamah. D'autres ont dit non, c'est pas que le cœur, c'est le cœur avec la parole. D'autres ont dit non, c'est que la parole. Alors pour eux, les munafiqoun sont des croyants. Parce que les munafiqoun, ils ont fait shahada. Ils prient même, ils font même des actions. Non, al-iman qawlun bil-lisan, wa i'tiqadun bil-janan, wa amalun bil-arkan, yazidu bi ta'ati ar-Rahman, wa yanqusu bi ma'siyati wa ta'ati ash-shaytan. Al-iman, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, des actions avec les membres. Ça augmente quand tu obéis à Allah et ça diminue quand tu lui désobéis et tu obéis au shaytan. C'est ça l'iman, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et Al-Murji'a disent qu'on a tous le même iman. Le plus grand pervers et Jibril ont le même iman. Et que quelle que soit l'action commise par le croyant, il sort pas du deal et ça ne fait pas baisser sa foi. À partir du moment où il croit en cette vérité, khalas, plus rien ne lui nuit. Il vole, il fait, c'est un croyant complet. Parce que pour eux, l'iman, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Et tout cela réfute avec un seul hadith. L'iman bid'un wa sab'una shu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Wal haya shu'batun min al-iman. Dans ce simple hadith, le prophète sallam a réfuté tout ça. Il nous montre que c'est une parole, la ilaha illallah. Une croyance, avec le haya, c'est dans le cœur. Et imatatul adha 'ani at-tariq, c'est les actions. Et il nous dit a'laha et adnaha. Ça montre qu'il y a une foi forte et il y a une foi faible. Un seul hadith. Un seul hadith et tu rends caduc el Khawarij, tu rends caduc aussi la voix de Al-Murji'ah. Al-Murji'ah appelle à Hadmuddin. En réalité, ils appellent à enlever tout le din. À enlever tout le din. Ils ont eu l'axisme à un point tel qu'ils se sont rendus tout perdus. Ça, c'est quelques points de Al-Murji'ah. Al-Khawarij sont venus en premier temps. Dans un premier temps, Al-Murji'ah sont nés de cet extrême. Souvent, quand il y a un extrême, l'autre extrême prend naissance. Certains veulent combattre l'extrémisme, ils tombent dans l'autre extrême. Ils tombent dans l'autre extrême. Et toi, tu dois être dans le juste milieu. Tu dois être dans le juste milieu. قال عبادة بن صامت كما ذكر ابن هشام بسند حسن فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. Certains savants disent c'est deux histoires. Parce que Bay'at al-Nisa, ça c'est venu bien après. Cela est venu bien après.
Ça c'est pour Fath Mecca, Bay'atul al-Aqaba. Pas la première. Il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr, un jeune qui était très pieux envers sa mère, et lorsqu'il s'est converti à l'islam, elle l'a boycotté et l'a forcé à délaisser l'islam. Elle était riche, elle lui a coupé les vies. Et lui, il a choisi de vivre dans l'islam pauvre, afin que de vivre en dehors de l'islam avec toutes les richesses de sa famille. Il fut dit que cet homme a été envoyé à Al-Madina pour enseigner le Coran et enseigner l'islam. Et qu'il était dans la maison de As'ad ibn Zurara. Mais certains savants disent que ce hadith n'est pas authentique. Qu'il n'y a pas de chaîne de transmission, ou bien que ça n'est pas authentique. Et parmi les premiers, il y a eu Ka'b ibn Malik. Il y a eu qui? Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Et ils ont fait pour la première fois Al-Jumu'ah. Pour la première fois, ils ont fait Al-Jumu'ah. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on détaillera cela. Suite à leur conversion, lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils ont fait da'wah et beaucoup de gens sont entrés en islam. En islam. Et concernant la prière du Jumu'ah, il fut dit qu'ils étaient 40 personnes. Ils étaient 40 personnes. Beaucoup de gens se sont convertis et ont embrassé l'islam. Et parmi ceux qui sont entrés en islam et qui ont été la cause de la conversion de beaucoup de gens après eux, il y a eu Sa'd ibn Mu'adh. Pourquoi? Parce que c'était un sayyid dans son peuple, c'était un des chefs de son peuple. Usayd ibn Hudayl, Sa'd ibn Mu'adh, ces gens-là avaient une grande place dans leur peuple. Quand ils sont entrés en islam, beaucoup des Ansar sont entrés par la suite en islam parmi les hommes et parmi les femmes. Au point certains ont dit il n'y a pas une maison sans que l'islam ne soit entré parmi l'Aus ou bien Al-Khazraj. Ensuite, Inch'Allah, on arrive à l'an 13. On arrive à l'an 13 de l'Bi'atha. Et il y a eu Bay'atul Aqaba al-Thaniya, il y a eu la deuxième allégeance. Et juste après, un des plus grands événements chez les Arabes et dans l'islam. Lequel? Al-Hijra. Al-Hijra. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on finira rapidement sur Al-Bay'a al-Thaniya. Et ensuite, on expliquera, Inch'Allah, Hijratul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma adraka ما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك